Jovelin, Moïse face à Guy Véoué. Une entrevue marquante sur la responsabilité citoyenne en Haïti. Éducation à la citoyenneté. Droits, devoirs et responsabilités des citoyens haïtiens. Être citoyen, ce n'est pas juste habiter un territoire ou détenir un passeport. Être citoyen, c'est aussi reconnaître ses droits, assumer ses devoirs et surtout répondre à ses responsabilités envers la société. Dans cet entretien, Jovelin Moïse ne se contente pas de parler. Il secoue les consciences. C'est en écoutant cette entrevue, animée par une plateforme dirigée par Guy Véoué, que nous, de la plateforme Haïtien Côté Nous, avons ressenti l'urgence de revenir aux bases de la citoyenneté. Plus qu'un récit personnel sur l'assassinat de son père, le président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 7 juillet de Niwa Pèlerin 5. C'est un appel direct à chacun de nous. Jovelin ne parle pas seulement en fils endeuillé. Il s'adresse à tout un peuple, citoyens, fonctionnaires, jeunes, anciens, toutes celles et ceux qui, par leur silence ou leur action, participent à l'avenir du pays. Ce message est un rappel. L'avenir d'Haïti ne dépend pas d'un homme seul, mais de la responsabilité partagée de chaque Haïtien. À travers ces paroles, une interrogation essentielle se pose. Que signifie être citoyen dans un pays comme Haïti aujourd'hui? Est-ce que le fait de posséder une carte d'identité ou de vivre sur un territoire suffit pour se proclamer citoyen? Certainement pas. Être citoyen, c'est plus qu'un statut administratif. C'est appartenir pleinement à une communauté politique et sociale, y participer activement et contribuer à son amélioration, au changement de son environnement. Être citoyen, c'est aussi comprendre ce qu'on reçoit de la société, mais aussi ce qu'on doit lui offrir, du respect, de la vigilance, de l'engagement. Dans une démocratie digne de ce nom, les droits ne peuvent exister sans devoir, et les deux perdent leur sens sans la responsabilité. Cette responsabilité, Jovelin en a parlé sans détour. Elle incombe autant aux dirigeants qu'aux simples citoyens. Car laisser faire, détourner le regard, rester silencieux ou passif face aux dérives, c'est déjà y participer, mais négativement. La citoyenneté authentique ne se limite pas à voter ou à obéir aux lois. Elle s'y pose une implication consciente, une volonté d'agir pour le bien commun, une posture morale qui pousse à dénoncer l'injustice, à refuser la corruption, à tendre la main aux plus vulnérables, aux laissés pour compte. On devient citoyen, non pas par naissance ou résidence, mais par choix, par engagement, par action. C'est donc dans cette perspective que cette vidéo prend tout son sens. Elle cherche à rappeler que la citoyenneté est vivante, dynamique. La citoyenneté se construit jour après jour à travers nos décisions, nos paroles et nos gestes. Elle vise aussi à répondre à une urgence, réconcilier le peuple haïtien avec la citoyenneté active, lucide et responsable, celle-là même dont parlait Jovelin Moïse. Sommes-nous vraiment des citoyens conscients? Revenons à l'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu dans sa résidence privée à Pèlerin 5 dans la nuit du 7 juillet 2021. Ce drame n'est pas qu'un simple fait divers ou une affaire politique. C'est un choc national, un événement grave qui nous oblige à nous interroger collectivement. Il met en lumière les failles profondes de notre société et soulève des questions essentielles. Quel est notre rapport à l'État, à la justice, à la vérité? Et surtout, n'ayons pas peur de nous poser la question. Assumons-nous pleinement notre rôle de citoyen dans la construction du pays d'Haïti? Thomas, lors de cette entrevue,
Joverla Moïse a soulevé un point fondamental, la responsabilité individuelle de chaque citoyen. À tous les niveaux, que l'on soit en poste dans une administration, simple employé ou même citoyen ordinaire, nous avons tous un rôle à jouer. Et tant que nous refusons de l'assumer, soit par peur, par négligence ou par intérêt personnel, nous devenons complices de la descente aux enfers du pays. Il a lancé un appel fort, que chacun remplisse sa mission en toute âme et conscience, sans crainte des critiques ou des ennemis du changement. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le contexte actuel d'Haïti, il est crucial que chaque citoyen sache ce qu'implique sa citoyenneté. Car si les citoyens ne sont pas éduqués civiquement, si les jeunes ne connaissent ni leurs droits ni leurs obligations, alors c'est toute la démocratie dont nous rêvons tant depuis 1986 qui s'effondre. Et avec elle, toute l'économie, la stabilité politique, la sécurité, la confiance pour l'État. Tout ce qui fait tenir un pays debout. Voilà pourquoi cette vidéo a été pensée. Pour revenir à la base, pour reprendre ensemble les fondamentaux. Qu'est-ce qu'un droit? Qu'est-ce qu'un devoir? Et qu'est-ce que cela veut dire être responsable en tant que citoyen haïtien aujourd'hui? Nous allons voir ces trois notions, les expliquer avec des exemples simples, proches de notre réalité, pour qu'elles ne restent pas dans les livres, mais qu'elles prennent vie dans notre quotidien. Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour liker cette vidéo, la partager avec vos proches et laissez un commentaire en fin de visionnement. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Chaque mot compte, chaque exemple est là pour éveiller les consciences. Merci de faire partie de ce mouvement pour une Haïti plus citoyenne, plus forte, plus digne. Objectif de cette vidéo. À travers cette vidéo, le spectateur développera une compréhension claire des notions fondamentales que sont les droits, les devoirs et les responsabilités du citoyen. Il sera capable de reconnaître les principaux droits que lui garantit un régime démocratique, comme la liberté d'expression, le droit de voter, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à mener une vie décente, mais aussi les devoirs qui en découlent, tels que le respect des lois ou la participation à la vie collective, devoir d'assumer ses responsabilités. La vidéo lui permettra également de distinguer ce qui relève d'un devoir légal, c'est-à-dire une obligation imposée par la loi, comme payer ses impôts, d'une responsabilité d'ordre moral, qui renvoie à ce que chacun choisit de faire par conscience, par respect des autres ou par souci du bien commun. Même si la loi ne l'y oblige pas. Par exemple, aider un voisin en difficulté ou dénoncer une injustice peut être un geste purement moral, motivé par des valeurs personnelles de solidarité ou d'équité. Enfin, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez ce que signifie être citoyen. Non pas au sens administratif, mais dans son sens plein, appartenir à une communauté politique et s'engager pour son amélioration. Vous découvrez aussi ce qu'est la citoyenneté active, c'est-à-dire cette attitude qui pousse chacun à ne pas rester indifférent, mais à participer concrètement à la vie de la société, à travers des actions,
des prises de parole, des interventions écrites dans les journaux, des engagements bénévoles ou communautaires. L'objectif ultime de cette vidéo est de permettre à chacun de voir comment ces principes prennent forme, non pas en théorie, mais dans la réalité de tous les jours. Comprendre les droits, devoirs et responsabilités du citoyen. Qu'est-ce que cela veut dire être citoyen? Être citoyen ne se limite pas à posséder une carte d'identité ou un passeport. Bien plus qu'un simple statut administratif. La citoyenneté est avant tout une appartenance à une communauté politique, avec des droits exercés et des devoirs à respecter. Un véritable citoyen est une personne consciente de son rôle dans la société, qui s'implique activement dans son amélioration. Cette implication peut prendre plusieurs formes. Participation aux élections, engagement dans des actions communautaires, prise de parole dans les débats publics ou encore contribution à des projets collectifs. À travers toutes ces actions, le citoyen exerce ce qu'on appelle la citoyenneté active. La citoyenneté active se définit comme une attitude volontaire et engagée, où l'on ne se contente pas de subir la société, mais où l'on participe à sa transformation. Cela suppose de ne pas rester indifférent aux problèmes collectifs, mais de chercher des solutions comme la plateforme Haïtien Code nous le fait dans ses interventions, d'agir et d'encourager les autres à faire de même. Les droits du citoyen. Un droit est une liberté ou une protection accordée par la loi ou par la Constitution. Il garantit à chaque individu une série de possibilités pour vivre dans la dignité, s'exprimer librement, se déplacer, travailler, s'éduquer et participer à la vie politique. On peut regrouper les droits du citoyen en plusieurs grandes catégories. D'abord, les droits civils et politiques concernent les libertés individuelles et la participation à la vie démocratique. Ils incluent par exemple la liberté d'expression, la liberté de croyance, le droit de vote ou encore le droit à un procès équitable. Ensuite, les droits économiques et sociaux garantissent l'accès aux ressources essentielles pour mener une vie digne. Il s'agit notamment du droit à l'éducation, à la santé, au travail et à un logement. Enfin, les droits culturels et environnementaux visent à protéger l'identité culturelle des individus et des communautés, ainsi que leur droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. Ces droits prennent forme dans des situations concrètes du quotidien. Un citoyen qui vote lors d'une élection locale ou présidentielle exerce son droit politique. Une personne qui dénonce une injustice de manière pacifique, à travers les médias ou les réseaux sociaux, fait l'usage de sa liberté d'expression. Un enfant scolarisé dans une école publique, gratuite, bénéficie de son droit à l'éducation. Et toute personne soignée dans un hôpital public qu'exerce son droit à la santé. Ces droits, bien qu'inscrits dans la loi, ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils sont connus, compris et revendiqués avec responsabilité. Les devoirs du citoyen. Les devoirs du citoyen sont essentiels à la vie en société. Ils représentent les engagements que chaque individu doit respecter pour que la communauté fonctionne de manière harmonieuse.
Certains de ces devoirs sont inscrits dans la loi et doivent obligatoirement être respectés. D'autres relèvent davantage de la conscience personnelle et du sens moral que chacun porte en lui. Parmi les devoirs légaux, on retrouve celui de respecter les lois, qui permet de maintenir l'ordre et la paix sociale. Il y a aussi l'obligation de payer ses impôts. Un geste citoyen fondamental qui permet à l'État de financer les services publics comme la santé, l'éducation ou les infrastructures routières. Un autre exemple est la participation au service du jury lorsqu'on est convoqué. Une responsabilité qui garantit un système judiciaire équitable. Au quotidien, ces devoirs se traduisent par des gestes simples mais significatifs. Ne pas jeter ses déchets dans la rue ou dans la nature. Respecter les règles de circulation ou encore déclarer honnêtement ses revenus. Ce sont des comportements qui, même s'ils peuvent sembler banals, participent activement à la qualité de vie collective. À côté de ces obligations légales, il existe aussi des devoirs d'ordre moral. Ils ne sont pas imposés par la loi, mais leur importance n'en est pas moindre. Ils reposent sur l'éthique, la solidarité et le respect des autres. Par exemple, éviter toute forme de discrimination, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, ou encore prendre soin des biens publics, comme les parcs, les écoles ou les transports, sont autant d'attitudes qui montrent que l'on se sent concerné par le bien commun. Assumer ses devoirs, qu'ils soient imposés ou choisis, c'est affirmer son rôle de citoyen. C'est reconnaître que l'on fait partie d'un tout et que ce tout dépend aussi de ce que chacun décide d'apporter. Quatre, les responsabilités du citoyen. Les responsabilités du citoyen vont au-delà des obligations écrites dans les lois. Elles font appel à la conscience de chacun et à sa volonté de contribuer au bien commun. Être responsable, c'est savoir prendre des décisions en toute connaissance de cause, en mesurant leurs conséquences et surtout en les assumant. C'est souvent dans ces moments que se révèle le sens profond de l'engagement citoyen. On parle de responsabilité morale lorsque quelqu'un agit non pas parce que la loi l'y oblige, mais parce qu'il sent, au fond de lui, que c'est la bonne chose à faire. C'est par exemple le cas d'une personne qui aide une vieille dame à porter ses sacs, qui participe bénévolement à une action communautaire, comme une campagne de reboisement, ou qui ose dénoncer une injustice, même si cela peut lui coûter cher. Ces gestes ne sont pas écrits dans un code de loi, mais ils disent beaucoup sur le sens de la solidarité et de l'humanité que chacun peut porter. La responsabilité citoyenne s'exprime aussi dans des actes concrets du quotidien. Cela commence par s'informer avec esprit critique sur ce qui se passe dans son pays plutôt que de se contenter des rumeurs. Cela continue en participant à la vie démocratique, locale, en assistant à des réunions de quartier ou en prenant part à des consultations publiques. C'est aussi choisir de soutenir des causes justes, qu'elles touchent à l'environnement, à la justice sociale, à l'égalité des chances ou à la lutte contre les discriminations. Assumer ses responsabilités, c'est comprendre que chaque petit geste compte, même si la loi ne nous y oblige pas. Notre engagement volontaire peut faire une différence dans la vie des autres et dans l'avenir de notre société. C'est ainsi que naît une citoyenneté vivante, active et profondément humaine. Responsabilité citoyenne en Haïti. Réflexion à partir du témoignage de Jovenline Moïse. Dans un pays comme Haïti secoué par des crises successives politiques,
sociale et économique. Le concept de responsabilité citoyenne revêt une importance cruciale récemment. Le témoignage bouleversant de Joverlyn Moïse, fils du président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 7 juillet 2021. À sa résidence de Pèlerin 5 à Pétionville, nous pousse à réfléchir sur ce que signifie vraiment être responsable en tant que citoyen. Assumer sa responsabilité en tant que citoyen, ce n'est pas attendre que l'État agisse à notre place. C'est prendre conscience que, quel que soit notre statut, fonctionnaire, commerçant, parent, élève, professionnel ou simple voisin, nous avons tous un rôle à jouer pour éviter que le pays ne s'effondre. La responsabilité citoyenne implique de faire sa part, de refuser l'injustice, de s'opposer à la corruption, de dénoncer ce qui est mal, même quand cela dérange. Elle exige qu'on agisse avec intégrité, non par peur d'une sanction, mais par conviction pour le bien commun. Chaque citoyen a sa part de responsabilité. Être citoyen ne se résume pas à payer des impôts ou à voter, c'est surtout assumer un rôle concret dans la société. Cela commence par de petits gestes du quotidien. Respecter les lois, dénoncer l'injustice, protéger ce qui est commun, refuser le deal facile ou la corruption. Un agent public, par exemple à la douane ou dans une mairie, incarne l'État s'il accepte un pot de vin ou tarde à rendre un service. Il trahit plus que sa fonction. Il affaiblit la confiance collective à l'échelle individuelle. Débrouiller des ordures sur la voie publique ou payer un agent pour éviter une contravention sont autant de signes d'un manque de responsabilité. Ces actes minimes cimentent la façon dont nos sociétés sont perçues. Responsabilité. Du sommet à la base. Le message de Joverlyn Moïse vise tous les niveaux de la société. Élus, juges, journalistes, enseignants, médecins, entrepreneurs et citoyens ordinaires. Lorsque certains détournent le regard, laissent passer l'injustice ou cherchent à tirer profit, ils participent à l'effondrement des fondations du pays. C'est ce que montre l'exemple effroyable de la corruption et de la violence. Parfois acceptés, parfois réfutés trop tard. Des agents complices, des services rendus en douce, des alliances avec des groupes armés. Toutes ces dérives traduisent une perte de sens, une horizontalité du pacte national ou une égalité citoyenne dans le contrat social. La peur du blâme, un frein à la sincérité. Un point essentiel émis par Joverlyn porte sur la peur du blâme. Beaucoup savent ce qui est juste, mais expriment leur désengagement face aux risques, représailles, pression politique, menaces. Cette peur justifie souvent l'abstention ou le silence. Pourtant, rester passif face à une injustice, c'est en quelque sorte accepter de devenir complice. Un juge qui rend un verdict injuste faute de courage, un enseignant qui évite d'aborder certains sujets sensibles, un journaliste qui se censure, autant d'exemples de passivité coûteuse pour l'institution et pour la société. Nul ne se décharge de sa responsabilité. Dire que ce n'est pas mon rôle ou ce n'est pas dans mes fonctions est un piège. Ce sont ces justifications molles qui ont permis au pays de s'effondrer. Les assassinats politiques, la montée des gangs, la corruption sont les fruits de ce silence collectif. Dire non à la corruption, oui à l'éthique, non à l'indifférence, oui à l'engagement. Chaque adolescent qui refuse de joindre un gang, chaque mère qui éduque ses enfants avec intégrité, malgré la pauvreté, chaque jeune qui participe à une action communautaire. Ce sont eux, les véritables bâtisseurs de société. Le prix du silence. Le silence coûte cher en se taisant. Beaucoup permettent à une minorité active, parfois violente ou mal intentionnée, de prendre le dessus. L'assassinat de Jovenel Moïse illustre cette défaillance collective. Un président exécuté chez lui dans son pays sans que personne n'ait pu ou voulu l'en empêcher. Face à cela, Jovenel Moïse appelle à ce que ce crime ne soit pas vain.
qu'il devienne un signal fort, un réveil national, un élan de conscience citoyenne. Assumer sa responsabilité, c'est se libérer. Revendiquer sa responsabilité, ce n'est pas un fardeau, c'est une victoire. Cela redonne du sens, du pouvoir, de la dignité à chacun. C'est rejeter la fatalité et redevenir acteur de sa propre vie, de sa communauté, de son pays. Que puis-je faire ici et maintenant à mon échelle pour Haïti? C'est la question que porte ce témoignage. La réponse ne sera pas parfaite, mais elle doit venir de nous tous. Cette intervention de Jovenlin Moïse est un appel vibrant à la conscience citoyenne. Elle nous rappelle que chaque geste, chaque attitude, chaque parole compte, que ce soit dans la rue, au travail, à l'école ou dans l'administration. Nous sommes tous responsables du futur d'Haïti. Une citoyenneté active en tant que moteur de transformation. La citoyenneté ne se limite donc pas à des droits ou à des devoirs imposés de l'extérieur. Elle est avant tout une posture éthique, un engagement volontaire, un acte de responsabilité personnelle et collective. Plus les citoyens comprennent, assument leur rôle, plus une société a de chances d'être équilibrée, juste et prospère. Être citoyen, répétons-le, ce n'est pas simplement posséder une carte d'identité ou résider sur un territoire donné. C'est surtout appartenir à une communauté politique, partager un destin collectif et se sentir responsable du devenir de cette communauté. Cela implique de s'informer, de réfléchir, d'agir et de s'exprimer avec conscience. Cela signifie aussi qu'on ne peut plus se contenter d'accuser l'État, les dirigeants ou les autres. Il faut se regarder soi-même et interroger son propre rôle dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement du pays. Et c'est justement ce que l'intervention de Jovenlin Moïse, fils du président assassiné Jovenel Moïse, nous a rappelé avec force. Lors de son entrevue émouvante, Jovenlin n'a pas seulement dénoncé l'impunité ou les acteurs visibles du pouvoir. Il a aussi mis l'accent sur la responsabilité de chaque citoyen, qu'il soit haut fonctionnaire, simple employé ou travailleur du quotidien. Il a osé poser une question fondamentale, non pas à titre de victime, mais en tant qu'homme concerné par l'avenir de son pays. Sommes-nous vraiment prêts à assumer notre rôle dans la société? La responsabilité citoyenne telle que Jovenlin l'a évoquée ne consiste pas à chercher des coupables ailleurs. Elle consiste à reconnaître qu'à chaque poste, dans un bureau, à l'hôpital, à la douane, dans un taxi, ou même au sein d'une famille, nous avons une part de pouvoir et d'influence, aussi modeste soit-elle. Et qu'en négligeant cette part, nous participons, consciemment ou non, à la dégradation du tissu social. Être citoyen haïtien responsable, c'est agir en toute âme et conscience, en refusant de se laisser guider par la peur, le clientélisme, le silence ou la résignation. C'est faire son travail avec honnêteté, même quand personne ne regarde. C'est dénoncer une injustice, même si cela dérange. C'est respecter une file d'attente, dire non à un pot de vin, s'indigner devant une injustice commise devant ses yeux, voter en connaissance de cause, éduquer ses enfants dans le respect des autres et de soi-même. Prenons quelques exemples concrets. Un fonctionnaire qui détourne des fonds publics, même minimes, nuit à des milliers de citoyens. Un policier qui ferme les yeux sur une activité illégale par complicité ou paresse met en danger tout un quartier.
Un enseignant qui ne prépare pas ses cours ou qui pratique la complaisance fabrique une génération ignorante et fragile. Mais à l'inverse, une infirmière qui soigne sans favoritisme. Un jeune qui nettoie sa rue sans attendre une campagne nationale. Un juge qui refuse les pressions politiques. Ou un citoyen qui paye ses taxes. À temps, sont des actes de patriotisme discrets, mais puissants. C'est cela, la véritable citoyenneté. Cette capacité à comprendre que nos gestes comptent. Que notre silence peut être complice. Que notre engagement peut être décisif. Car si nous ne nous sentons pas personnellement concernés, si nous ne faisons rien, qui le fera? La vidéo vise à rappeler que chaque action compte, même les plus simples, et que la démocratie ne peut fonctionner sans des citoyens éclairés, engagés et responsables. Elle cherche à réveiller une conscience endormie, à raviver une flamme qui trop souvent s'éteint sous le poids du découragement, de la peur ou de l'habitude. Elle ne prétend pas apporter des solutions toutes faites, mais elle veut semer une graine, provoquer une réflexion, initier un sursaut. Car au fond, il ne s'agit pas de changer le monde en un jour, mais de changer un peu sa manière de vivre, de penser et d'agir. Il s'agit de comprendre que la nation haïtienne ne renaîtra pas d'un décret ou d'une élection, mais d'un élan collectif. Un élan fait de milliers de gestes quotidiens, de petites résistances, de choix courageux, de responsabilités pleinement assumées. La responsabilité n'est pas un mot creux. C'est le ciment de la citoyenneté. Le lien entre ce que je crois, ce que je dis et ce que je fais. Et c'est aussi une réponse directe au drame que vit Haïti depuis tant d'années. Une société blessée qui a besoin de soins, de justice, de vision, mais surtout de citoyens debout. Jovenel Moïse ne nous a pas tendu un miroir pour que nous nous apitoyions sur nous-mêmes, mais pour que nous nous regardions avec courage. Il ne s'agit plus de se demander « Où étiez-vous quand l'État s'est effondré ?» mais plutôt « Qu'allez-vous faire pour le reconstruire ?» C'est cette question que nous laissons en suspens à la fin de cette vidéo. Pas pour juger, mais pour réveiller, pour que chacun, là où il est, puisse se sentir utile, digne, impliqué. Car une chose est sûre, sans vous, sans nous, rien ne sera possible. En guise de conclusion, disons que dans toute société, la citoyenneté est souvent perçue à travers un prisme trop réducteur. Celui des droits. On réclame la sécurité dans tout le pays, la justice, l'éducation, les soins de santé. Et c'est bien normal, ces droits sont légitimes, et même essentiels, mais on oublie trop souvent que ces droits s'accompagnent de devoirs et de responsabilités. Une société équilibrée ne peut fonctionner que si ses citoyens sont conscients de ce double mouvement, ce qu'ils reçoivent de l'État, les droits, mais aussi ce qu'ils doivent lui offrir en retour, leurs devoirs. Être citoyen, ce n'est pas seulement posséder une carte d'identité ou vivre sur un territoire. C'est d'abord adopter une attitude éthique, un regard sur soi et sur la collectivité. C'est s'interroger chaque jour, ai-je contribué au bien commun? Ai-je respecté les règles qui garantissent la vie collective, l'harmonie sociale? Ai-je tendu la main à ceux qui en avaient besoin? La responsabilité citoyenne, c'est justement cela, c'est la capacité de chacun à agir avec conscience, même quand la loi ne l'y oblige pas. C'est dénoncer une injustice, aider un voisin, ne pas tricher même lorsqu'on en aurait l'occasion. C'est accepter que nos choix ont des conséquences et que l'avenir du pays repose, en partie, sur nos épaules. Dans son entrevue poignante, Jovenel Moïse, fils du président assassiné, Jovenel Moïse n'a pas seulement exprimé sa douleur,
il a lancé un appel fort, celui de la responsabilité individuelle et collective. Il a souligné que chaque citoyen, quel que soit son rang, fonctionnaire, employé, parent, étudiant ou simple citoyen, a un rôle à jouer. Il a rappelé que la faillite d'un État n'est pas seulement l'œuvre de ses dirigeants, même si ceux-ci ont une grande part de responsabilité sur leurs épaules, mais aussi de tous ceux qui, par silence, passivité ou compromis, ont laissé faire. Joverlin a rappelé avec force que l'effondrement d'un État ne dépend pas uniquement de ses dirigeants, aussi irresponsables soient-ils, mais aussi de chacun de nous, citoyens, par nos gestes, nos silences et nos choix. Ce sont nos petits renoncements du quotidien qui, mis bout à bout, creusent la tombe de notre pays. Quand certains brûlent les maisons d'innocents, s'attaquent aux écoles, aux hôpitaux ou prennent les armes pour rejoindre des gangs qui terrorisent les quartiers et décapitalisent ce qu'il reste de la classe moyenne, ils ne détruisent pas seulement des vies, ils sapent les fondements même de notre société. Mais cette responsabilité ne s'arrête pas là. Elle se cache aussi dans des gestes plus subtils, parfois banals en apparence. Quand on accepte un pot de vin pour faire avancer un dossier ou qu'on signe un contrat léonin en toute conscience. On participe à affaiblir l'état de droit. Quand on jette ses ordures dans la rue, on contribue à polluer notre environnement et à mettre en danger la santé collective. Quand on ne va pas voter par paresse ou par désillusion, on abandonne le pouvoir de choisir à d'autres, souvent au moins bien intentionnés. Et quand on se détourne de l'information, quand on ne fait pas l'effort de comprendre ce qui se passe autour de nous, on se rend vulnérable aux mensonges, aux manipulations, aux discours faciles. La responsabilité, ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est un choix quotidien, une manière de vivre en conscience, en pensant aux conséquences de nos actes sur le tissu social. C'est décider chaque jour de ne pas trahir notre pays, même dans les choses les plus anodines. Voilà le message que Joverlin Moïse a voulu nous transmettre. Le changement ne viendra pas d'en haut, mais de la base de chacun de nous, quand nous déciderons de cesser de faire partie du problème pour devenir enfin une partie de la solution. Joverlin Moïse, au moment de l'entrevue, a rappelé avec force que l'effondrement d'un État ne dépend pas uniquement de ses dirigeants, aussi irresponsables soient-ils, mais aussi de chacun de nous, citoyens, par nos gestes, nos silences et nos choix. Ce sont nos petits renoncements du quotidien, nos petits actes irresponsables qui, mis bout à bout, creusent la tombe de notre pays quand certains citoyens malveillants distribuent des armes aux jeunes pour rejoindre des gangs qui terrorisent les quartiers et décapitalisent. Ce qu'il reste de la classe moyenne brûle. Les maisons d'innocents s'attaquent aux écoles, aux hôpitaux. Ils ne détruisent pas seulement des vies, ils sapent les fondements même de notre société. Mais inversement, lorsqu'on s'engage dans une coopérative locale, lorsqu'on éduque ses enfants dans le respect des valeurs républicaines, lorsqu'on refuse la corruption, on construit Haïti, pas à pas. Ces petits gestes, souvent silencieux, sont pourtant lourds de sens. Ce sont eux qui tissent la trame d'une société résiliente, digne et tournée vers l'avenir. Ce sont eux qui disent à l'histoire: je ne resterai pas passif, je ne laisserai pas mon pays s'enfoncer sans rien faire. La responsabilité, ce n'est pas seulement une idée abstraite,
C'est un choix quotidien, une manière de vivre en conscience, en pensant aux conséquences de nos actes sur le tissu social. C'est décider chaque jour de ne pas trahir notre pays, même dans les choses les plus anodines. Voilà le message que Jovenel Moïse semble vouloir nous transmettre. Le changement ne viendra pas d'en haut, mais de la base de chacun de nous, quand nous déciderons de cesser de faire partie du problème pour devenir enfin une partie de la solution. La vidéo ne prétend pas apporter toutes les réponses, mais elle cherche à raviver une flamme, celle du sens civique, du sens du devoir, et surtout de l'espoir. Haïti n'ira pas mieux par miracle ou par coup de baguette magique. Elle ira mieux si chacun, dans son champ d'action, fait sa part. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un geste discret, écouter l'autre, éviter un conflit, ranger un papier à sa place, respecter une file d'attente. Une démocratie ne se limite pas au droit de vote, elle se vit tous les jours, dans les rues, dans les foyers, dans les écoles. Elle se construit avec des citoyens éclairés, conscients de leur pouvoir et de leurs devoirs. Plus nous comprendrons que nos gestes comptent, plus nous serons armés pour transformer Haïti en tant que peuple souverain. La responsabilité, telle que défendue par Jovenel Moïse, ne vise pas non plus à culpabiliser. Elle appelle à la lucidité, elle invite chacun à se regarder dans le miroir et à se demander: suis-je un citoyen qui agit pour le bien du pays ou un spectateur passif? Alors, ne restons pas passifs. Engageons-nous, parlons autour de nous, exigeons des comptes, mais exigeons également de nous-mêmes. Haïti a besoin de citoyens debout, conscients de leurs droits et devoirs, des citoyens responsables, solidaires. Et cette transformation commence maintenant, avec vous, avec nous, avec la communauté. Haïtiens, côte-nous. Si cette vidéo vous a plu, si vous croyez que ce message est important, alors aidez-nous à le diffuser, mais partagez, commentez. Regardez-la jusqu'au bout pour mieux comprendre le message qui y est véhiculé. Chaque vue, chaque partage, chaque commentaire est une pierre apportée à l'édifice du grand éveil. Car une conscience éclairée est la première marche vers une société plus juste. La plateforme Haïtien Côte-nous vous remercie. Thanks for watching.